Eh les mecs, je vais pas résister. J'étais sur le bon coin et je suis tombé sur une annonce de Fabien. Je tiens à remercier avant déjà même d'avoir ouvert le colis parce qu'il était super sympathique, il était patient parce que le temps de réaction entre ses réponses et les miennes, je ne vais pas penser systématiquement à aller dessus et j'avais pas le temps voir s'il avait répondu. C'est une chose. La seconde, c'est que le prix était affiché avec Mondial Relais, mais qui n'était pas sûr que Mondial Relais fonctionne en ce moment. Il est donc passé par la poste pour me faire parvenir le colis, mais ne m'a pas demandé un radis de plus, alors que par Mondial Relais, il aurait payé 8 euros, par la poste, il a payé 22 euros. Et j'ai pris un Kyosho Fox, quoi encore, et ouais, version 1. Pourquoi j'ai pris le V1? À cause des autres bras de pont. Je vous explique. J'ai équipé le Fox que j'ai ici, donc, qui est la version 2, avec un moteur qui tourne un peu plus vite. J'ai changé les masses, enfin l'emplacement des masses, puisque c'est une Formula Off-Road, pour grimpouiller mieux. Par contre, il n'est absolument pas nécessaire en Formula Off-Road d'avoir une suspension triangulée à 4 points, et l'ancien avait les bras de pont plats. Je veux bien sortir de là. En plus, tu vois, regarde, il me l'a suremballé pour me l'envoyer. J'arrive, détendez-vous. Voilà. Et alors, je n'ai pas acheté juste pour vous faire la vidéo de différence entre les deux, évidemment. Mais, parce que le modèle avec les bras de pont plats, je vais le faire en Formula Off-Road, avec le moteur avec plus de KV, le bruiteur et tout ce qu'il faut. Et ouh, il m'a tout chipsé, petit canaillou. Ah, ça va être moche ça. Alors, et le modèle avec les 4 liens, je vais en faire un crawler 1.8. J'en ai marre de voir des pseudo-crawlers 1.8 qui sont des 1 dixième, juste rallongés, juste machin. On a par exemple Cragsman qui dit faire un crawler 1.8, 700 €. Et allez, c'est juste un peu plus large qu'un Traxxas. Par exemple, TRX4, la vieille radio synchro, avec les petits potards, cette radio est géniale. Si vous pouvez en choper, les mecs, chopez-en. Il m'a laissé les batteries avec. Bon, Ikea, attention à la portée. Hein. Batterie Ikea, je me méfie. Mais c'est pas grave. Et donc, j'ai pris le UT4, crawler 1/7, qui a pourtant toujours une grosse méca de 1.10, ou le shortcut c'est 1.10. Les bras de pont, tout ça pour moi, le UT4, mécaniquement parlant, par rapport aux habitudes des modèles réduits, n'est pas du 1/7. C'est peut-être un vrai 1/7 par rapport à la réalité. Je dis pas le contraire. Et regarde ça comme il me l'a suremballé. Voilà. J'arrive, je me mets ça de côté parce que je vais éternuer, je vais avoir des pommes chips partout. Bouge pas. Voilà. Et voici Fox VE. Ancien modèle. Donc l'écriture est un tout petit peu différente et c'est dommage. Les versions brushless chez Kyosho sont toujours moins belles niveau carreau, enfin moi du sticker carreau, que les nitro, parce qu'ils préfèrent les nitro. Les stickers, si tu veux les stickers nitro, coûtent très cher, ils sont fous chez Kyosho. Tu payes une fortune tes stickers, ou si tu veux une carrosserie, la carreau c'est rien, c'est juste une petite baignoire. Hein. Ils te vendent ça à 50-70 € plus les frais de port. Ça tourne pas rond chez Kyosho. On a
Donc les paddles qui étaient livrés d'origine avec ce Kyosho sur la V2, tu as des pneus qui ne me satisfont absolument pas pour utiliser la machine. Par contre, en crawler 1/8, je pense que je vais être très content de ces roues. Ce que je vais faire surtout, je vais, regarde, taille haute dehors et dedans. Je vais décoller ces pneus de ces jantes. Tu vois, regarde. Je vais les lester. Je vais utiliser ces roues sur le V2 là-bas, avec les 4 liens de suspension. Et il n'y a pas de diff centrale dans la machine déjà d'origine. Le diff avant-arrière, je ne vais pas les bloquer totalement, parce que je n'aime pas rouler totalement bloqué. Je vais mettre de l'huile très épaisse. J'ai de la 2 millions ici, il me semble. Je vais commencer avec le 2 millions, et si ça ne va pas, je mettrai la 20 millions de Traxxas, qui est dans le diff central du X-Max par exemple, pour en profiter plus. Et Fabien aussi qui a fait des photos réalistes de sa machine, sans trucage, sans rien. Et c'est aussi, on va voir ça, a priori comme ça qu'elle est arrivée. Il avait précisé qu'il avait une petite réparation sur le pare-choc devant. Ça me dérange évidemment pas. On a la wheelie bar avec les 2 roulettes. Ce qui manque sur la version 2. Parce que là, ça allait vraiment bien au niveau de la roulette. On a l'ancien moteur 2100 kV qui est donc à 40-65. Très économique ce moteur. L'engin est léger. Ça fonctionne un petit 55 sorti du carton. Diff avant-arrière, tu vois, graissé vraiment tout mou. Variateur Hobby-Wing 130 ampères. C'est la version Orion, hein, c'est un Hobby-Wing VPS C8, un peu fait différemment. Ce moteur va très bien dans un engin léger. Non, non, Mani, mets pas ça dans le Garma Granite. Si, en 4S. Je verrai. Là-dedans, je vais mettre un moteur très certainement avec moins de kV. Il avait aussi déjà remplacé le cerveau d'origine par un Savox. Je me souviens plus de ce qu'il m'avait dit. Je vais peut-être sur moto pas écouter. Un 2273 SB. La vache. C'est peut-être un peu poussé pour un Fox. Hein. Il n'a pas besoin d'autant. Suspension, donc full origine, extrêmement molle. Qui va ravir pour ce à quoi il était censé servir au départ chez Kyosho. C'est-à-dire rouler dans le sable. Tu vois, t'as pas beaucoup de débattement, c'est pas un monster truck. Donc, sur la même base, t'as des MT, mais c'est pas des MT. Ça donne rien. Transmission par chaîne hyper silencieuse. Et les bras plats. Direction qui était donc sous le dessous. Moi, la mienne, j'avais modifié, passé au-dessus. Je vais le refaire ici, puisque je vais m'en servir comme crawler, donc ça ira pas du tout. C'est certain. Il a aussi déjà remplacé les petites vis en plastique. Ici, on avait des écrous plastiques d'origine par des mini-stop. Ça, c'est cool. Et on va mettre l'autre à côté pour que vous puissiez mieux voir la différence. Je pense que ça va être beaucoup plus simple. Reste là, petit rustler. Hop. Voilà. Donc même carrosserie, modification des stickers, j'ai une préférence pour celle-là, surtout en nitro. Ça, c'est un fait. Et hop, regarde en dessous. Tu vois, 4 liens de suspension, barre anti-dévers ou barre, là comme tu as envie. Et là, on a des bras plats. On a donc un petit jeu gauche-droite, mais pas beaucoup puisque c'est plat, c'est relié pas, c'est pas une rotule ici, c'est un axe. On a un petit croisement de temps possible par flexion de la chose en fait, tu vois, mais c'est vraiment pas énorme, hein, c'est 1 ou 2 cm. Il n'y a pas besoin de plus pour faire du Formula Off-Road. Plus les bras balancent à gauche à droite, plus tu vas aller te casser la frimousse. Celui-là, par contre, avec les 4 liens, lui, et là, tu vois, on peut faire déjà mieux. On pourra même empirer la chose, mais c'est pas forcément ce que je veux faire. J'aimerais faire un crawler
un peu réaliste. Bon, ça sera toujours un peu surréaliste parce que les roues sont à l'extérieur de la carreau, mais on aura vraiment ce qui se fait en 1.10 version 1.8. Et trop de débattement sert à rien non plus. De toute façon, tu te casses la figure à droite à gauche. Le centre de gravité de cette bestiole est très bas. Regarde, tu vas le descendre vachement bas. Et je me pose même la question, honnêtement, si, puisqu'on a la platine ici avec le moteur à l'intérieur, évidemment, tu as la transmission en dessous, si on va pas bidouiller un truc pour passer le moteur en dessous. Mais ça va être chaud et puis il risque de l'abîmer. Il y a un pack Cross RC. J'ai vu ça chez Wankish. Ils font un crawler maintenant qui a le moteur monté en dessous. Ils y ont pensé certainement avant moi, hein, c'est clair. Et ils l'ont fait surtout, c'est ça la différence. Un chouette petit crawler. Mais pareil, 700-800 euros, très très cher. Après Wankish, c'est full alu. Donc en même temps, hein, ça va aller. Je vais peut-être aussi modifier la suspension 4 liens en la transformant en 3 liens. Ce qui permettra d'avoir plus de mouvements de suspension, peut-être amorto plus long, roue lestée, ça je l'ai dit, les huiles plus dures, etc., etc. On va donc voir comment nous allons modifier cet engin. Oui, c'est vrai, j'ai dit là-bas, je mets la direction au-dessus, mais j'ai pas besoin. C'est celui-là qui va crapahuter les manies, c'est pas l'autre. Donc là, on a déjà la direction là. Je pourrais éventuellement rajouter une direction arrière. Mais je sais pas encore trop. On va voir ça. Donc, j'ai tout monté, tout préparé et faut tout recommencer. Ça, c'est typiquement ce qu'on fait en modèle réduit. On modifie encore, et encore, et encore, et encore, et on recommence. On change les moteurs, les cosses, l'emplacement des lipos, les trucs, les bidules, et encore, et encore, et encore. Tu vois, on est... un peu plus mou sur le suspect de celui-là. Après, celui-là, c'est parce que j'ai évidemment déjà tout le point en avant. On pourrait aussi garder les deux et les brider en 2S et faire des courses de Jeep en 2S comme des Azou avec le cornichon. Ça risquera pas de casser, c'est sûr. Donc, merci Fabien, franchement, je suis super content. Il est arrivé exactement comme tu l'as décrit sur les photos. Tu vas pas exagérer, t'as rien maquillé, t'as rien fait. Je suis content. C'est ce qu'on appelle une bonne affaire. Et va falloir attendre que vous puissiez le voir évoluer parce que déjà, j'ai même pas encore fait la vidéo de celui-là en train d'évoluer, que je dois le. Comme dit, on va switcher les éléments électroniques plus faire les modifs. Et j'ai plein d'autres choses prévues avant. Arrête d'acheter, man. Arrête. Je peux pas. Si tu arrêtes. Non, je veux pas. Salut.